vous apporter la parole ce matin sur un sujet qui m'a été donné, que le Seigneur m'a mis à cœur il y a pas si longtemps que ça. Nous étions la semaine dernière donc en vacances et on a eu l'occasion de pouvoir se reposer un peu sur l'île d'Oléron et on va dire qu'on a très bien choisi notre semaine au vu du temps. Et on a pu se balader, se ressourcer un peu. Et on a pris des vélos et on s'est baladé tout sur l'île avec les enfants et Coralie. Et à un moment donné, on a pris une piste cyclable qui était sur le bord d'une falaise et en bord de mer. Et j'étais tellement époustouflé par la création de Dieu que je me suis mis à louer Dieu sur mon vélo. C'est la première fois que je loue Dieu sur un vélo. Alors que j'ai mal aux fesses à cause de la selle, mon cœur est rempli de joie. Et j'étais là face à cette création et je me suis dit, mais Seigneur, comment ne pas te louer face à ce que tu fais ? Et si aujourd'hui vous avez des difficultés pour louer Dieu, allez en contact de sa création. Comment ne pas louer Dieu face à sa création ? Et si vous êtes en contact avec sa création, alors vous êtes en contact avec le Créateur. Et j'ai pu voir une vidéo tout récemment qui représentait bien ce que j'avais ressenti. C'était Ronald Reagan, un ancien président américain, qui disait « Je suis assez époustouflé par ce que pensent les athées, parce qu'ils sont convaincus que même face à la création, il n'y a aucun créateur. » Et il disait, du coup, un jour, ce que je vais faire, c'est que je vais inviter un athée à venir manger avec moi. Et je vais faire en sorte que les meilleurs cuisiniers puissent préparer le meilleur repas qui puisse exister. Avec les meilleurs ingrédients, faits de la meilleure façon, afin qu'il arrive et qu'il mange le meilleur repas qu'il ait jamais mangé de sa vie. Et qu'à la fin du repas, je lui dise, ose me dire qu'il n'y a pas un cuisinier derrière tout ça. Et j'étais content de pouvoir ressentir cette louange en moi parce que je suis passé ces dernières semaines par un état d'esprit, on va dire, plutôt négatif. Vous savez, je ne sais pas si ça vous arrive, ou alors il y a peut-être que moi et je me fais soigner, soyez rassurés, mais où vous êtes dans une période où vous avez l'impression que rien n'avance. Que vous êtes face à une situation et vous avez beau prier, vous avez beau faire et ça bouge pas, ça avance pas. Et du coup, face à cette situation, la première chose qu'on a tendance à faire, nous, bons Français que nous sommes, c'est de nous plaindre. Voilà, apparemment, je ne suis pas le seul dans cette situation. Et je me suis senti repris quand mon cœur était rempli de louanges. Parce que alors que j'étais dans un état d'esprit de plainte face à la création de Dieu, la louange m'a envahi. Et le titre de ma prédication de ce matin, c'est « De la plainte à la louange ». Amen. Et sachez une chose, c'est que cette prédication s'adresse en premier à moi. Les conséquences de la plainte, et on va regarder un petit peu ce qu'est la plainte. J'ai regardé dans le dictionnaire ce que ça voulait dire. C'est exprimer sa peine ou sa souffrance par des pleurs, des gémissements, des paroles, ou exprimer son mécontentement. Et dans la Bible, nous avons plusieurs exemples concrets de personnes qui se plaignent. Mais un exemple qui est très flagrant, c'est celui du peuple hébreu lorsqu'il a quitté l'Égypte et qui se retrouve dans le désert. Dans Nombre 11, verset 11, vous allez voir, on va lire pas mal de passages, donc merci à la technique parce qu'ils vont afficher ces passages, et on peut les applaudir parce que c'est vraiment quelque chose en plus pour nous. Le peuple murmura, et cela déplut à l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma, le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux, et dévora l'extrémité du camp. Au vu de ce qu'on peut lire, ce n'est pas quelque chose qui plaît beaucoup à Dieu. Dans 1 Corinthiens 10, versets 10 à 11, « Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux,
qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. On peut constater que la plainte a une conséquence sur notre vie spirituelle. Elle attriste le Saint-Esprit. Elle attriste Dieu. Et la plainte, dans notre situation, je ne sais pas si vous avez vu à un moment donné où la plainte avait arrangé quelque chose dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, mais moi, ça n'a jamais rien arrangé, ça a même plus empiré. Et ça peut également nous amener à un jugement où Jésus dit dans Matthieu 12, verset 37, « Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. » La plainte est tellement négative qu'elle amène à une condamnation. Le négatif entraîne le négatif. Et c'est non seulement le cas sur le plan spirituel, mais également sur le plan physique. J'ai été chercher sur Wikipédia qu'est-ce que l'impact avait de la plainte sur notre santé. Il est dit quand on se plaint, on libère du cortisol, c'est l'hormone du stress. Et cela nous rend plus vulnérables, système immunitaire défaillant, augmentation des risques de crise cardiaque, de diabète ou d'obésité. Non seulement les plaintes ne nous font pas sentir mieux, mais en plus, elles sont quoi ? Elles sont contagieuses. C'est-à-dire que plus vous allez vous plaindre, plus les personnes qui vont être autour de vous vont se sentir mal. Les plaintes sont mauvaises pour notre humeur et celle de ceux qui nous écoutent autour de nous. Mais ce n'est pas tout ce qu'il y a de mal à se plaindre, c'est également mauvais pour notre cerveau et notre santé. Donc concrètement, c'est mauvais pour nous et c'est mauvais pour ceux qui nous entourent. Je ne sais pas si vous avez déjà croisé des personnes où vous n'osez pas leur demander comment ils vont. Il y avait une collègue un jour, j'ai eu la gentillesse de lui demander comment elle allait. J'ai passé une très mauvaise journée. Il y a des gens où, même si ce qui leur arrive est pas grand-chose, ils vont en faire une montagne. Et c'est souvent le cas, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais généralement, les gens qui vivent des situations très compliquées ne se plaignent pas. Et c'est les gens qui vivent des petits soucis où là, c'est une vraie montagne. Dans Proverbe 18, verset 21, il est dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. » C'est là où il faut être vigilant. Et j'ai un exemple, on avait avec Coralie, et je précise sur le « on avait », un couple d'amis qu'on fréquentait, et c'était des personnes qui se plaignaient tout le temps. La voiture démarrait pas comme il faut, c'était une montagne. Ils avaient reçu une facture, c'était une montagne. Tout était une montagne. Et vous savez ce qui nous arrivait à force de les fréquenter ? C'est qu'on faisait la même chose. C'est qu'on se mettait à nous aussi nous plaindre pour un rien. Et à un moment donné, il a fallu couper court parce que le négatif entraîne le négatif. Et on ressortait des échanges avec eux encore plus mal que si on ne les avait pas vus directement. Mais j'aimerais venir à la deuxième partie du coup, c'est-à-dire de mon titre, de la plainte à la louange. Nous avons vu ce qu'était la plainte, maintenant on va voir ce qu'est la louange. Dans Ésaïe 40, verset 31, il est dit « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. » Et j'avais écrit, l'Église va dire Amen après ça. Je suis très déçu. Amen. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. C'est tout l'inverse de la plainte. Ils courent et ne se lassent pas. La plainte a le pouvoir de nous lasser. Ils marchent et ne se fatiguent pas. La plainte a le pouvoir de nous fatiguer. La louange est une expression centrale de la foi chrétienne. C'est un acte d'adoration qui transcende les mots et touche les profondeurs de notre être. À travers la louange, nous reconnaissons la grandeur de Dieu, affirmons notre dépendance envers lui
et célébrons sa fidélité et sa bonté. Quand tu loues Dieu, tu espères en lui. Tes circonstances sont peut-être extrêmement dures, extrêmement mauvaises, mais quand tu décides, au lieu de te plaindre, de louer Dieu, alors tu renouvelles tes forces et tu prends ton envol. Il y a une comparaison avec l'aigle. L'aigle, lorsqu'il prend son envol, il prend de la hauteur. Cela lui permet du coup d'avoir une vision beaucoup plus large des choses. Et vous savez, quand on se plaint, on a une vision qui est centrée uniquement sur notre problème et on ne voit que ça. Mais lorsqu'on loue et si on prend notre envol comme un aigle, alors notre vision des choses change totalement la situation. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu un aigle voler, mais il lui suffit de faire 2 claquements d'ailes et là il se met à planer. Ce qui est beaucoup moins fatigant. L'effort physique n'est pas là. Si on prend notre envol comme un aigle, alors à un moment donné, nous planons parce que nous nous fatiguons beaucoup moins. La louange te soulage dans tes efforts car elle reconnaît ta petitesse dans ton épreuve, mais elle reconnaît la grandeur de Dieu dans ton épreuve. Le psaume 103, versets 1 à 5 dit, et vous le connaissez, que tout mon être loue l'Éternel, que tout ce que je suis loue le Dieu saint, que tout mon être loue l'Éternel sans oublier aucun de ses bienfaits, car c'est lui qui pardonne tous tes péchés, c'est lui qui te guérit de toute maladie, qui t'arrache à la tombe, c'est lui qui te couronne de tendresse et d'amour et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence, et ta jeunesse, comme l'aigle, prend un nouvel essor. Amen. C'est le même passage qui dit « Bénis l'Éternel mon âme ». David, à un moment donné, se retrouve dans une situation qui est compliquée. Mais plutôt que de se plaindre, il ordonne à son âme de bénir l'Éternel, de louer l'Éternel. Et je pense que dans des situations, la meilleure des choses que nous avons à faire, c'est de dire « Mon âme loue l'Éternel ». Pourquoi ? Et nous avons les raisons. David le dit. Si tu es en lutte face à un péché, loue-le, car c'est lui qui pardonne de tous tes péchés. Si tu es malade et découragé par ta santé, et je ne minimise pas, attention, ce qu'on peut ressentir face à des épreuves qui sont extrêmes, à des fois où nous avons des douleurs qui nous empêchent de dormir, mais loue-le, car c'est lui qui te guérit de toute maladie. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Tu es face à des pensées de dépression, de mort ou pire, de suicide. Loue-le, car c'est lui qui t'arrache de la tombe. Tu te sens seul, rejeté de tous et abandonné. Loue-le, car c'est lui qui te couronne de tendresse et d'amour. Tu te sens malheureux, triste ou abattu. Loue-le, car c'est lui qui te comble de bonheur tout au long de ton existence. Amen. Et David dit que la louange te fera prendre un nouvel essor, un nouveau départ, comme l'aigle. Vous allez me dire, c'est plus facile à dire qu'à faire, et je le conçois tout à fait. Mais je pense que lorsqu'on prend la décision de mettre Dieu à sa place dans notre situation, alors notre ressenti face à cette situation change. Peut-être que la situation ne change pas, mais ta manière de voir les choses change. Je vous donne un exemple. Non, je vais le donner plus tard, l'exemple. Je vous donne un autre exemple. Lorsque j'ai fait ma formation à Mulhouse, on a eu l'occasion d'avoir une formation qui a été faite par Matt Marvan sur la louange. Et il a donné un exemple qui m'a beaucoup troublé, un exemple qui est très dur, mais qui est tellement révélateur. Il était en train d'exprimer un témoignage où, dans son église, un jeune couple avait perdu un enfant en très bas âge. Et il a dû faire ce que les pasteurs font, et je pense que c'est la chose peut-être la plus compliquée quand on est pasteur, c'est d'animer l'enterrement de ce jeune enfant.
Et il y avait ce petit cercueil. Il avait pris sa guitare et il avait mis à chanter un chant. Et la réaction des parents était exceptionnelle. Je ne sais même pas si moi, dans cette circonstance, j'aurais eu cette capacité et cette force. Ils ont fléchi le genou, levé les mains vers Dieu et loué Dieu durant ce chant. Je ne suis pas face à cette situation, les circonstances ne changeront pas, mais leur cœur a changé. Et je suis convaincu que cet élan de foi qu'ils ont eu face à cette situation va permettre que Dieu les a consolés d'une manière toute particulière. Dans Job 1, verset 20, il est dit « Alors Job se leva, il déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jeta par terre pour se prosterner. Et il dit « Je suis sorti nu du ventre de ma mère, et j'y retournerai nu. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que l'Éternel soit loué. » Au milieu de tous ces malheurs, Job ne commit pas de péché et n'attribua rien d'inconvenant à Dieu. Job avait, comme ses parents, toutes les raisons de se plaindre. C'est légitime, c'est humain. Toutes les raisons de crier à Dieu, crier à l'injustice, crier ta colère. Pourquoi moi ? Pourquoi je vis ça ? Pourquoi ? Mais comme Job, ses parents ont décidé de louer Dieu et sans commettre de péché. Et je suis convaincu que Dieu agit dans cette circonstance. Et nous avons un autre exemple dans la parole, c'est David qui est dans une situation tout aussi compliquée. Et je vais vous inviter à ouvrir le psaume 3 avec moi à partir du verset 1. Psaume 3 à partir du verset 1. On va lire du verset 1 à 3 et après on s'arrêtera et on lira ensuite du verset 4 à 6. Mais avant ça, j'aimerais juste qu'on puisse s'arrêter et qu'on puisse prier ensemble, si vous le voulez bien. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu nous parles ce matin. Et nous ne voulons pas prendre ta parole à la légère. Nous ne voulons pas non plus prendre les situations, les épreuves ou les circonstances à la légère. Nous voulons les remettre entre tes mains. Et nous voulons te louer pour qui tu es. Nous voulons proclamer ta parole. Et que tu puisses ouvrir les yeux de nos cœurs ce matin. Et que nous puissions entendre cette parole afin qu'elle ne puisse pas revenir vers toi sans avoir fait son effet. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je suis donc dans le psaume 3 et qui dit, psaume appartenant au recueil de David, il fait allusion à la fuite de David devant son fils Absalom. Je m'arrête juste là. David fuit son fils. Ça donne déjà un contexte sur l'épreuve par laquelle il est en train de passer. Seigneur, que mes ennemis sont nombreux, que de gens se dressent contre moi, que de gens disent à mon sujet, aucune chance que Dieu vienne à son secours, et j'aimerais qu'on s'arrête là. David est face à une conspiration de la part de son propre fils. En apprenant donc cette conspiration, David décida avec ses ministres de fuir de peur que son enfant le tue, lui et son entourage, ainsi que toute la population qui l'entoure. C'est clairement une situation très compliquée. En fait, déjà pour un roi, je pense que c'est compliqué d'avoir des gens qui se soulèvent contre toi, tes propres ministres, qui veulent te faire destituer de ton trône. En plus, ces gens veulent atteindre à ta vie, donc le level passe au-dessus. Et alors, le max du max, c'est que c'est ton propre fils qui veut te tuer. Autant vous dire que je n'ose même pas imaginer être à la place de David et l'angoisse dans laquelle il devait passer. Et là, c'est le même principe. Il avait tout pour pouvoir se plaindre. Mais il faut bien faire la nuance. David, là, ne se plaint pas. Il expose sa situation à Dieu. Et j'aimerais m'arrêter là-dessus. Il y a une différence entre se plaindre et exposer notre situation à Dieu. Dieu veut que nous exposions nos situations à lui. Dieu veut que nous disions, voilà Seigneur, tu vois la situation dans laquelle je me trouve. Elle est compliquée. Voilà mes émotions.
Voilà mes sentiments. Voilà, Seigneur, je n'arrive plus à dormir la nuit. Voilà, Seigneur, je suis complètement troublé. Il y a une différence entre exposer la situation et oh là 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 là. Je fais bien le français, vous avez vu. Nous avons vu que la plainte émanait d'une attitude et d'un état d'esprit négatif. Mais exposer sa situation à Dieu, c'est dire, voilà Seigneur, je viens à toi. Je n'ai plus le contrôle, mais toi tu l'as. Et voilà ce que dit David ensuite. Mais toi Seigneur, voilà, je m'arrête là. Il expose sa situation à Dieu et il remet Dieu à sa place. Mais toi Seigneur, tu es pour moi un bouclier protecteur. Tu me rends ma dignité et ma fierté. Si j'appelle le Seigneur à mon secours, il me répond de la montagne qui lui est consacrée. Je me suis endormi pour la nuit. Au réveil, je reprends conscience que le Seigneur est mon appui. Je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur. Il expose sa situation à Dieu. Il remet Dieu à sa place en disant à quel point il est grand. Et là, ses émotions se taisent. Je n'ai plus peur. C'est ça le pouvoir de la louange, mes amis. Si vous êtes face à une situation, la plainte vous fera augmenter votre peur. La louange la fera diminuer. Pourquoi ? Parce que plutôt que vous concentrer sur ce que vous avez comme problème, vous allez vous concentrer sur qui est Dieu. Et là, ça va vous apaiser. Je n'ai plus peur de ces milliers de gens qui m'assaillent de tous côtés. Interviens, Seigneur, ô mon Dieu, au secours. Voilà, tu frappes à la joue de mes ennemis, tu casses les dents aux méchants. Seigneur, c'est toi qui peux sauver. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Amen. David s'est mis à le louer et il a remis Dieu à sa place. La situation par laquelle il est passé, elle était là et Dieu était au-dessus. Amen. Et dans votre situation, que tout votre être déclare qui est Dieu. Que tout votre être déclare sa puissance, sa grandeur, sa bonté, son amour. Et vous allez voir que la peur à laquelle vous êtes confrontés va s'estomper peu à peu. Et si je vous le dis, c'est que je l'ai vécu. Vous le savez, je ne vais pas revenir là-dessus. J'ai été hospitalisé fin décembre et je peux vous dire que j'ai été face à la peur. Quand vous êtes face à une situation, quand vous êtes face à l'inconnu et que vous ne savez pas quelle est la suite que tout cela va être donné, la peur est légitime. Je ne suis pas en train de vous dire n'ayez pas peur, la peur est légitime. Et alors qu'on m'a dit, écoutez, on ne sait pas ce que vous avez, on a besoin de vous hospitaliser, on m'a emmené dans la chambre et je devais attendre 2 jours pour savoir ce que j'avais. Donc là, vous imaginez tous les scénarios qui viennent dans votre tête. Et à un moment donné, j'ai décidé de prendre mon portable et j'ai mis un chant. J'étais seul dans ma chambre, sur mon lit, branché de partout, en pyjama. Et je louais Dieu. J'ai mis un chant et j'ai levé la main vers Dieu. Et j'ai dit, mon Dieu, je ne sais pas ce qui m'arrive. Peut-être que c'est grave, peut-être que ça ne l'est pas, j'en sais rien. Mais je sais une seule chose, c'est que toi, tu es au contrôle. Et que peu importe ce qui va m'arriver, tu es avec moi. Et vous savez, peu à peu, la peur s'est estompée. Parce que j'avais remis ma situation entre les mains de Dieu et que je me mettais à le louer pour qui il était. Et je chantais ce chant, je ne sais pas si vous connaissez le chant « Do It Again » d'Elevation Worship. Je vais vous lire les paroles en anglais. Non, je rigole. Je vais vous lire les paroles qui sont traduites et qui dit « Face à cette muraille, pas encore écroulée, Dieu, tu ne m'as jamais laissé. Voulant voir les choses changer, sachant le combat gagné, car tu ne m'as jamais laissé. Ta promesse demeure, ô Dieu, tu es fidèle. Tu es fidèle toujours dans tes mains, ô Dieu, j'en suis certain. Tu ne m'as jamais laissé. La nuit s'achèvera, ta parole s'accomplira. Mon cœur te chantera toujours, Jésus, tu me suffis. Garde-moi dans ton amour, mon cœur te chantera toujours. J'ai vu tes mains bouger les montagnes, et je le crois, oui, tu le feras encore. Dans l'inconnu, tu ouvres la voie, et je le crois, oui, tu le feras encore. Ma situation n'avait pas changé. J'étais toujours dans cette chambre d'hôpital à attendre de savoir ce qui allait m'arriver.
J'étais toujours dans l'inconnu. Mais ce qui avait changé, c'était ma vision des choses. Je n'étais plus en train de me plaindre de ma situation. J'étais en train de louer Dieu dans ma situation. Et mes amis, je vous invite vraiment, lorsque vous vous trouvez dans une situation qui semble désespérée, fléchissez le genou et mettez Dieu à sa place. Louez-le. Louez-le pour qui il est. Louez-le pour ce qu'il fait, pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il va faire encore. Psaume 121, verset 1 dit « Je lève les yeux vers les montagnes. Qui pourra me secourir ? Le secours me vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. » Et on en revient à la création. C'est lui qui a fait le ciel et la terre. C'est lui qui a fait ce magnifique paysage qui m'a rempli de louanges. Et parce qu'il a créé toutes choses, c'est lui qui connaît ma situation et je peux le louer dans ma situation. Amen. Ce matin, ta montagne est peut-être haute. Elle peut-être te semble insurmontable. Mais le secours te vient du Dieu créateur. Amen. La louange, c'est une forme de foi. En plus de t'apporter de la paix dans tes circonstances, la louange, j'en suis convaincu, a le pouvoir de les changer. La louange est puissante puisqu'elle est là pour proclamer qui est Dieu. On proclame qui il est. On déclare sa grandeur, sa bonté, sa majesté, sa magnificence, son amour, sa puissance et sa fidélité. Et parce qu'au lieu de proclamer à quel point nos circonstances sont difficiles, on déclare combien Dieu est grand, alors sa puissance se manifeste. Pourquoi ? Parce que vous avez cette foi en vous que Dieu va agir. Quand vous louez Dieu dans votre circonstance, c'est un élan de foi que vous donnez parce que vous avez la certitude que Dieu va agir. La louange exprime ta confiance en Dieu, même en l'absence de preuves immédiates de son intervention. Je répète, la louange exprime ta confiance en Dieu, même en l'absence de preuves immédiates de son intervention. Et nous avons un exemple très concret, Paul et Silas. Vous connaissez ? Paul et Silas avaient libéré d'un esprit mauvais une femme. Cette femme, on peut dire qu'elle était une diseuse de bonne aventure, une voyante. Et à un moment donné, Paul a chassé le démon qui était en elle. Cela a déplu beaucoup au maître de cette femme, parce que cette femme rapportait de la caillasse. Et donc, injustement, Paul et Silas ont été traités de manière violente. Dans Actes 16, versets 22 à 24, il est dit « La foule se souleva contre eux. Alors les magistrats leur firent arracher les vêtements et ordonnèrent qu'on les batte à coups de bâton. On les roua de coups et on les jeta en prison. Le gardien reçut l'ordre de les surveiller de près. Pour se conformer à la consigne, il les enferma dans le cachot le plus reculé et leur attacha les pieds dans des blocs de bois. » J'aimerais remettre un peu un contexte dans laquelle Paul et Silas, la situation dans laquelle Paul et Silas se trouvent. Ils étaient enfermés en prison, dans le cachot le plus reculé. J'ai fait quelques recherches pour savoir comment étaient les conditions des prisons humaines. Ce n'est pas les prisons d'aujourd'hui. Déjà, les prisons romaines, c'était des prisons qui étaient souterraines. Donc elles étaient très sombres et très humides. Et là, en plus, ils étaient dans le cachot le plus reculé. Donc, vous pouvez imaginer l'odeur de moisissure et d'excréments qui régnait dans ces lieux. En 2 mots, ça pue. On leur attacha aux pieds des blocs de bois. C'était pour immobiliser les pieds et cela générait une position qui était très inconfortable. Ça les empêchait de bouger et ça pouvait donc générer des crampes musculaires extrêmement intenses. Donc déjà, l'odeur n'est pas terrible, mais en plus, la position l'est encore moins. En plus, il ne faut pas oublier une chose, c'est que la parole nous dit qu'ils ont été battus à coups de bâton. Ce qui signifie que leur dos, toute leur partie de leur corps était ensanglantée, couvert de plaies ouvertes et d'échymoses.
Et là où ils étaient, il n'y avait pas d'infirmerie apparemment. Donc, vu les conditions d'emprisonnement dans lesquelles ils étaient, ça augmentait les risques, j'avais marqué, d'attraper la gangrène ou une infection grave. Là aussi, ça pue. Il faut aussi savoir que les prisons romaines ne fournissaient aucun soin, mais en plus aucune nourriture. Je l'ai appris là. Apparemment, les prisonniers devaient compter sur des personnes proches, des amis ou de la famille, pour leur apporter à manger. Donc, vous rajoutez tout ça avec un ventre vide. Et alors, la chose, je crois, la plus compliquée, en tout cas pour moi, c'est qu'il n'y avait pas de toilette. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les prisonniers vivaient dans leurs propres déchets. Quelqu'un a envie d'aller là-bas ou pas ? Pour l'expérience ? Clairement, soyons honnêtes, le premier à se plaindre, c'est moi. C'est injuste, Seigneur. Je te sers. Et tu as vu dans quelle situation je suis ? J'ai rien fait de mal. J'ai juste proclamé ta parole, délivré cette femme. Et tu as vu dans quelle situation on me met ? C'est inadmissible. Mon ministère, tu as vu, on m'enferme. Et tu as vu le ministère de l'autre, comment lui, il est bien ? Toutes ces paroles de plainte qu'on peut dire, qui auraient pu être légitimes. Pourquoi mon ministère souffre ? Pourquoi, Seigneur, n'as-tu pas empêché que ces Romains m'attaquent, que je sois en effet enfermé injustement ? Et n'est-ce pas la manière de nous plaindre à chaque fois que nous sommes face à une situation ? Mais qu'ont fait Paul et Silas ? Dans le verset 25, « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. » Aucun signe de plainte. Rien. Les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison jusqu'au dans ses fondations. Toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Amen. La louange est un acte de foi. Paul et Silas ont eu un acte de foi. Et quelle était la conséquence de leur acte de foi ? La révélation de la puissance de Dieu. Et je suis convaincu que si ils s'étaient plaints à juste titre, ils seraient encore en prison aujourd'hui. Enfin, le peu qui resterait. Et je pense sincèrement que si nous, chrétiens de EPE Limoges, nous passions plus de temps à louer Dieu face à des circonstances compliquées plutôt que de nous plaindre, il y aurait des témoignages par dizaines de la puissance de Dieu. Il n'y aurait pas assez de place lors des cultes pour entendre les témoignages. Pourquoi ? Parce que nous avons cet élan de foi où je ne maîtrise plus la situation, elle est compliquée, elle est horrible, mais je sais qui tu es et je te loue pour qui tu es. Amen. J'ai un autre témoignage à vous partager et j'en ai bientôt fini. Vous êtes toujours avec moi, ça va ? Vous n'endormez pas ? Bon, c'est bon. Je ne sais pas si vous connaissez le chant « I raise an hallelujah » avec l'accent aussi pas terrible que je viens de le dire. « J'élève un alléluia ». J'ai pu entendre le témoignage qui a été fait donc, au travers de ce chant qui est connu dans le monde entier. C'est en décembre 2018, un petit garçon de 2 ans qui s'appelle Jason Taylor. Il a été hospitalisé en raison d'une infection à la bactérie E. coli, qui derrière en fait a entraîné une insuffisance rénale très grave. Son état s'était aggravé très rapidement, le plaçant dans une situation qui était très critique, où les médecins clairement n'avaient pas d'espoir. Face à cette épreuve, toute l'Église qui entourait cette famille se sont mis en prière pour soutenir la famille et pour prier pour un miracle. Et alors que l'enfant luttait entre la vie et la mort, un couple qui fait partie du groupe de louanges de cette église
ont été inspirés par le Saint-Esprit à écrire et à composer un chant. Et les paroles disent « J'élève un Alléluia en présence de mes ennemis. J'élève un Alléluia plus fort que l'incertitude. J'élève un Alléluia, mon arme est une mélodie. J'élève un Alléluia, tout le ciel combat pour moi. Je chanterai au cœur de la tempête. Entends mes louanges, résonnant plus fort que l'orage. Depuis les cendres, l'espoir renaît, la mort est vaincue, le roi est vivant. J'élève un Alléluia, mon être entier le chantera. J'élève un Alléluia, les ténèbres disparaîtront. J'élève un Alléluia, quand je marcherai dans l'inconnu, toutes peurs seront vaincues. Amen. Et suite à ce chant, suite surtout à la foi qui a permis d'écrire ce chant, la situation de l'enfant s'est améliorée de jour en jour et aujourd'hui il est miraculeusement guéri. La louange est une arme puissante. Et vous savez, ça ne va pas dépendre du chant que vous allez chanter, ça ne va pas dépendre de l'onction qu'il y a sur ce chant. L'onction n'est pas sur le chant que vous choisissez, l'onction est sur la foi que vous mettez quand vous chantez le chant. Et c'est là où Dieu agit. Et j'aimerais terminer où nous pouvons voir que dans nos circonstances aussi compliquées qu'elles puissent être, ce qui plaît au cœur de Dieu, c'est de le louer plutôt que de nous plaindre. Car la plainte va tout réduire au négatif, la louange va ouvrir, elle, les portes de l'impossible. Et quand je parle de louange, je ne parle pas de musique, de temps que nous avons le dimanche matin, aussi important qu'il soit. Je parle d'une vie et d'une bouche qui loue Dieu chaque jour de nos vies. Que vos bouches, que nos bouches soient remplies de louanges tous les jours de la semaine. Éphésiens 5, versets 19 à 20 dit « Ainsi vous vous encouragerez mutuellement par le chant de psaumes, d'hymnes, de cantiques inspirés par l'Esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes, à tout moment et pour toutes choses. Vous remercierez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. » Ce passage nous exhorte à louer Dieu en tout temps, pour toutes choses. Et nous pouvons constater, à travers de ce que nous avons vu, la louange, ce n'est pas recevoir. La louange, c'est donner. Ce n'est pas pour me faire du bien et des guilis-guilis dans mon ventre, mais c'est pour lui faire du bien. Et bien évidemment, quand nous louons Dieu de tout notre cœur, nous avons un Dieu de grâce qui nous fait grâce de son onction et de sa présence. Mais nous ne devons pas le louer pour cette raison principale. Nous devons le louer pour qui il est. Nous devons le louer avec un état d'esprit de don de soi pour lui. Imaginez voir dans votre travail un collègue complimenter un responsable. « Oh, tu es bien comme manager. Tu es le meilleur manager que j'ai jamais vu. Tu es doux, tu es bon, tu es intègre. » Et on sait pertinemment qu'il le fait parce qu'il a son entretien annuel pour avoir une promotion. Mais est-ce que ce n'est pas des fois notre attitude quand nous venons louer Dieu ? J'espère que la louange ce matin me fera du bien. J'en ai besoin. Moi. La louange, ce n'est pas vous, c'est lui. La louange, c'est de se dire, je suis dans une situation compliquée, mais je décide de renoncer à moi-même pour te mettre à la première place. Et j'aimerais également exhorter mes amis qui font la louange le dimanche matin, qui sont à la musique ou qui conduisent la louange. Vous ne pouvez pas emmener un peuple à louer si vous n'êtes pas vous-même dans la louange. Vous ne pouvez pas aller à un endroit où vous n'allez jamais.
Ce n'est pas possible. Il est essentiel, si vous voulez amener un peuple à louer, que toute votre semaine soit une semaine de louange. Amen. J'aimerais qu'on puisse juste, on ne va pas mettre de musique, on ne va pas mettre de chant, j'aimerais juste qu'on puisse baisser nos têtes et considérer nos situations. Vous savez, la louange, c'est juste votre cœur et votre bouche. Il n'y a pas besoin de musique, pas besoin de chant. C'est utile, mais ce n'est pas indispensable. Et j'aimerais que peut-être ce matin, tu visualises la situation dans laquelle tu te trouves. C'est peut-être une situation compliquée sur ta santé, une situation compliquée sur ton travail ou tes relations, une situation compliquée dans ta famille, et tu as plus d'espoir, tu ne sais plus comment agir. J'aimerais que tu la visualises et que, comme Paul et Silas dans leur cachot, dans les difficultés les plus compliquées qu'ils ont pu être, te mettre à louer Dieu, dans ton cœur. Juste loue Dieu. Que tu puisses lui dire merci, parce que, alors que tu es dans ce cachot, il est là avec toi. Que tu puisses le louer en déclarant qui il est. Le louer en déclarant sa fidélité, son amour pour toi. Le pasteur nous a dit la semaine dernière que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que Dieu t'aime, même dans la situation dans laquelle tu te trouves, et que Dieu a un plan pour toi dans cette situation. Loue-le parce que Dieu a un plan pour toi. Loue-le parce que dans cette situation, il est en train de travailler ton cœur. Il est en train de te transformer. Il est en train de travailler tes pensées. Loue-le parce que, même si les hommes disent « Mais où est donc ton Dieu ?» Dieu est le plus puissant de tous les dieux. Dieu est au-dessus de toute domination, de toute principauté, de toute autorité. Qu'on puisse prendre juste un temps à louer Dieu.